Les ingénieurs peuvent calculer, on va ouvrir bientôt, peut-être que c'est dans 10 ans, on va arriver à vitesse de croisière. N'empêche, supposons que cette année 2026, qu'on produit 120 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça représente sur le marché international? 3%. Simandou représente 3%. La Chine produit des milliards de tonnes. Le Brésil presque 1 milliard. L'Australie produit plus d'1 milliard de tonnes de fer. Simandou, c'est 3%. Et ce n'est que du fer que nous produisons et nous exportons. Ça, c'est un. Le prix de la tonne, jusque récemment, quand je calculais, c'était $90 sur le marché interne. Et c'est connu. Allez tout à l'heure, regardez dans vos téléphones, allez sur Google, demandez le prix de fer. Ils vont vous donner. À un moment donné, c'était monté, mais c'est à 80, mais avec les tarifs que Trump a imposés, ça va chuter. Donc, on ne contrôle pas le marché du fer. La Guinée n'est pas un acteur. Pas du tout. Donc, on est preneur avec le prix qui arrive. Maintenant, les ingénieurs sont là aussi, ou bien les comptables, on va calculer le coût de production. Je vais être très généreux pour dire au moins 80% des revenus vont rentrer dans le coût de production. Gentil, je vais être très très gentil. Il restera 20% peut-être. Mais ces 20% là, il faut payer les plus de 20 milliards de dollars qui ont été empruntés sur le marché international. Alors quand est-ce qu'on va rembourser les 20, 25, 30 milliards qu'on connaît? Quand? 2050, 2060? On aura fini d'exploiter Simandou, on va dire, ils vont nous vendre Simandou pour un franc guinéen. Il y a plusieurs mines qui ont été bradées comme ça, ils restent pendant des années, et le jour où ils veulent partir, ils s'étoient à la Guinée pour un franc symbolique. Bien sûr, ils ont récupéré leurs sous. Donc, Simandou, ne génère pas suffisamment de ressources pour qu'on ait une dividende. Ce qu'on pourrait avoir, c'est les taxes. Quelles sont ces taxes-là? On ne le sait pas parce que c'est quelque chose qu'on nous cache. Personne ne sait. Il y a une annexe dans la convention qui doit sortir. Cette annexe-là, même le CNT ne l'a pas vue. Mais le plus souvent, ces annexes-là, on sait ce qu'il y a dedans. Il y a ce qu'ils appellent les holidays, les congés. Quand tu viens, tu investis, pendant des années, tu ne payes pas la taxe parce que tu ne fais pas de revenus, d'abord. D'abord, tu ne payes les impôts, vous le savez, c'est un b.a.-ba. C'est quand tu fais un résultat positif. Mais quand ton résultat n'est pas positif, tu ne payes pas d'impôts. Et deuxièmement, c'est peut-être les taxes sur les emplois, machin. Il y a des petites taxes qu'ils mettent là-bas, c'est tout ce qu'on gagne. Et ça ne finance rien. Aujourd'hui, nous avons des mines qui nous rapportent à peu près 600 millions de dollars. Ce que les mines nous rapportent, on nous dit, ça va être 2 milliards. Le Mali, qui n'a que de l'or, gagne plus qu'1 milliard de dollars. Le Mali. Nous, on a toutes ces mines-là, ça nous rapporte moins que le Mali, la moitié de ce que ça rapporte au Mali. Où va le reste, j'ignore. Donc, Simandou, en tant que projet, pour moi, c'est une arnaque. On ne doit pas baser notre développement sur l'exploitation de nos ressources naturelles. On ne doit pas le faire. On le fait depuis 67 ans. Voilà pourquoi on est là où on est aujourd'hui. Il faut diversifier notre économie. Il faut se battre peut-être pour pouvoir transformer notre bauxite, même si c'est peut-être en alumine. Parce qu'en aluminium, on ne sera pas compétitif. 50% du coût de production d'une tonne d'aluminium, c'est de l'électricité que nous n'en avons pas. Donc, non, c'est du fer brut qu'on est en train d'exporter. C'est du fer. $90 la tonne. Quand je contrôlais, regardez, il y a 2-3 mois. Donc, pour la mine elle-même, c'est ça. Maintenant, le programme Simandou, c'est un label pour dire tout ce qu'on gagne, on met dedans. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui ont été financés depuis le temps d'Alpha Condé. On dit ces projets Simandou 2040. C'est vos programmes. Je vous donne l'exemple. L'Assemblée, le siège de l'Assemblée. Ben, c'est depuis très longtemps. La preuve, c'est que le président de l'Assemblée, le dernier, est en prison.
à cause de la construction de cette assemblée. C'est un don chinois. Ce n'est pas la Guinée qui finance, c'est un don chinois. Il y a un centre de recherche qui a été inauguré il n'y a pas longtemps à Koya. On dit que c'est Simandou 2040. C'est moi qui avais signé la convention de don avec les Japonais. Donc, il y a plusieurs projets qui circulent aujourd'hui. On fait de l'amalgame, on met dans le programme Simandou 2040. Eh bien, tous ces programmes-là, c'est des programmes qui sont initiés il y a très longtemps. Tout à l'heure, on a parlé du PIB. Pour faire croire que c'est aujourd'hui. Ça a commencé en 2017. 2017, ça a commencé. C'est pas un truc qu'on fait en un jour. Depuis 2017, ça travaille. C'est maintenant que le résultat sort et on fait croire que c'est programme Simandou. On a parlé de la notation du pays. Mais ça a commencé depuis... moi, je suis venu au gouvernement en 2021. Je suis venu, les discussions avaient commencé, ça s'est accéléré quand je suis venu. Quand j'ai dit au président, moi, je viens pour mobiliser les ressources, et tu n'as pas besoin de moi pour aller chercher l'argent de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID. Non, parce que c'est là une allocation annuelle, on sait. Je dis, même si tu mets un poulet là-bas, il pourra faire le travail. Mais si on doit aller mobiliser les ressources, il faut aller sur les marchés. Et aller sur les marchés, ça veut dire qu'il faut que la Guinée soit notée. En fonction de ça, on verra comment jouer sur les taux d'intérêt. Donc, il y a une accélération qui s'est passée en 2021. Donc, c'est le résultat d'un travail qui a commencé depuis des années qu'on est en train de récolter. Donc, pour me résumer, Simandou en tant que mine, je ne vois pas ce qu'elle va nous rapporter. Et en tant que programme, c'est un label. C'est Vision 2045, c'est Vision machin. Mais Simandou, on veut croire que c'est la solution à tous nos problèmes. Et personnellement, je suis d'un avis contraire et je peux le prouver.